Les maths avec Monsieur Roll. Bonjour, on va voir aujourd'hui comment déterminer la nature d'un triangle. Déterminer la nature, ça veut dire savoir est-ce que le triangle est scalène, ou il est isocèle, ou il est isocèle rectangle, ou scalène rectangle, ou équilatéral. Donc pour faire ça, on a vu au dernier cours la formule de distance entre deux points dans le plan cartésien. Ce qu'on veut faire, c'est faire la preuve mathématique de la nature d'un triangle. Donc on va vous donner des points dans un plan cartésien. Et là, à l'aide de notre formule, on va aller déterminer la mesure des côtés du triangle. Une fois qu'on aura déterminé la mesure de triangle en utilisant la formule de distance entre deux points, on va aller vérifier s'il y a un angle droit. Puis ça, on va le faire pour les triangles scalènes ou isocèles. Parce que les triangles équilatéraux, évidemment, ils n'ont pas d'angle droit parce que les angles sont de 60 degrés. Donc, une fois qu'on va avoir vérifié si notre angle est droit, et si on va faire ça avec Pythagore, là, on va pouvoir déterminer la nature de notre triangle. On va faire un exemple pour voir c'est quoi. Donc, si notre Pythagore est vrai avec les côtés du triangle, on va utiliser les côtés du triangle. Et si Pythagore donne vrai, ça veut dire que c'est un triangle rectangle, ça veut dire qu'il y a un angle droit. Et si Pythagore est faux, ça veut dire que ce n'est pas un triangle rectangle. Donc, allons-y avec un exemple. On va déterminer la nature du triangle suivant. Là, il est déjà dessiné, mais on aurait pu juste donner les coordonnées. Ici, on a 1, 2. Ensuite, on a 4, 1 et 5, 4. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller déterminer la mesure d'un côté en premier. Je vais aller déterminer la mesure de AC. Bon, quand je veux déterminer la mesure du côté, on a notre formule qui est... en fait, je vais prendre le point 1.2 et 5, 4. Donc, je vais aller faire racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Le x2, c'est 5, le x1, c'est 1, alors que le y2, c'est 4 et le y1, c'est 2. Évidemment, l'ordre de mes deux points n'a pas d'importance. Si je calcule ça, 4 moins 2, ça fait 2. 2 au carré, ça fait 4. Et je calcule l'autre, 5.1, ça fait 4. 4 au carré, ça fait 16. Donc, racine de 16 plus 4, ça fait racine de 20. Racine de 20, donc, c'est la valeur précise. Je pourrais aussi calculer cette racine-là et mettre le nombre qui est 4 points quelque chose, mais on peut laisser ça à racine de 20. Les autres mesures, il faudrait que je fasse la même démarche pour les prouver. Là, je ne les ferai pas. Donc, c'est racine de 10 et racine de 10 aussi pour le BC. Bon, avec ces trois côtés-là, on voit bien que c'est un triangle isocèle. Maintenant, ce qu'on veut savoir dans ce triangle-là, c'est est-ce que c'est un triangle isocèle rectangle ou c'est juste un triangle isocèle? Si on le regarde, il a de l'air un peu rectangle, mais il faut le prouver. Pour le prouver, on va aller faire Pythagore. Donc, on va, avec les mesures qu'on vient de prendre là, aller vérifier si Pythagore fonctionne. Donc, on va considérer que le AC va être l'hypoténuse parce que c'est le plus grand côté et on veut savoir si l'angle B est un angle droit. Donc, allons-y avec notre petite formule. Donc, l'hypoténuse au carré est égale aux deux autres côtés. L'hypoténuse mesure racine de 20, donc ça fait racine devant la 2 est égale à racine de 10 à la 2 plus racine de 10 à la 2. Quand on met une racine au carré, ça annule la racine. Donc, on va avoir 20 est égal à 10 plus 10, et donc 20 est égal à 20. Ce qui veut dire que Pythagore fonctionne. On a donc, comme nature de ce triangle-là, un triangle isocèle rectangle. Et ça, c'est la preuve mathématique que ce triangle-là, qui était seulement 3 points au départ, est un triangle isocèle rectangle. Maintenant, on va voir comment déterminer la nature d'un quadrilatère. Bon, ce qui est un petit peu plus compliqué dans le quadrilatère, c'est qu'étant donné qu'on a 4 points, il faut savoir quelle distance on a pour mesurer nos côtés. Donc, je vais aller déterminer, en premier, je vais placer mes points. Ensuite, je vais aller déterminer la mesure des côtés en utilisant encore ma formule de distance entre deux points. Là, on a deux cas. On a les carrés et les losanges qui ont 4 côtés identiques. Et on a aussi les rectangles et les parallélogrammes qui ont 2 paires de côtés identiques. Ensuite, on a les trapèzes qu'on verra plus tard dans l'année et on a les quadrilatères quelconques. Ça risque plus ou moins d'arriver. Donc ici, on va aller voir comment on fait. Si j'ai 4 côtés égales, j'ai mesuré donc mes 4 côtés. Donc, j'ai déjà dit, important de bien placer tes points dans le plan cartésien.
si j'ai 4 côtés égales, une fois que j'ai mesuré les côtés, ben ça veut dire que j'ai soit un carré ou un losange. Ce qui détermine la différence entre un carré et un losange, c'est c'est est-ce que l'angle, c'est un angle droit? Parce que les côtés mesurent la même chose. Le petit dessin que je t'ai fait, en fait, c'était pour te montrer que c'est important de placer les points pour savoir quel côté on mesure, parce que ça se peut qu'on mesure une diagonale, étant donné que c'est pas un triangle, il y a pas juste, on peut se tromper entre quel et quel qu'on mesure, donc c'est important d'avoir le dessin. Dans le cas du carré, ça veut dire que j'ai 2 diagonales identiques, ou j'ai une diagonale et Pythagore fonctionne. Ça veut dire que si je vérifie Pythagore avec les côtés, ben ça va donner un angle droit qui est là. Et si Pythagore n'est pas vrai, ben ça va donner quelque chose qui n'est pas un angle droit. Donc, ça donne un losange. Et même chose pour les 2 diagonales. Si les 2 diagonales sont identiques, ça veut dire que ça donne un carré, alors que si les 2 diagonales sont différentes, ça veut dire qu'on aura un losange. Maintenant, si on a 2 paires de côtés égaux, ça veut dire j'ai 2 côtés qui mesurent 7 et 2 côtés qui mesurent 8, ben j'ai soit un rectangle, soit un parallélogramme. Et ce qui va faire la différence entre les deux, c'est même chose, les diagonales ou une diagonale et Pythagore. Il faut juste s'assurer de bien les placer pour voir où on est. Donc, quand les 2 diagonales sont pas pareilles, ça donne un parallélogramme. Si j'ai une diagonale et que je vérifie Pythagore, ben ça veut dire que je vais savoir qu'il y a un angle droit dans le coin, donc ça veut dire que c'est un rectangle. Sinon, c'est un parallélogramme, et ça, c'est quand Pythagore n'est pas vrai. Donc, on va aller faire un exemple pour voir à quoi ça ressemble. Déterminer la nature du quadrilatère suivante. Oups, c'est pas ça que je voulais effacer. J'ai enlevé la diagonale parce que je ne l'ai pas au début. Donc, j'ai 4 points dans un plan cartésien. Ces points-là, c'est 3 moins 2, 4 moins 1, 5, 6 moins 1 et 7, 0. Donc, avec ces points-là, je vais aller vérifier la nature de mon quadrilatère. Et ensuite, ce que je viens de mettre en vert, c'est la diagonale. Je vais vérifier si ma diagonale a fait en sorte que j'ai un angle droit soit dans le coin A ou dans le coin C de la forme. Mais je me doute bien que ça va être un parallélogramme. Donc, premièrement, je vais aller calculer de mesure. Je t'en montre une au complet. Donc, j'ai ma formule que je mets. J'écris bien la distance de AB pour... je mets mes valeurs. Donc, j'ai entre A et B, ben, le X du B, c'est 4, alors que le X du A, c'est 3. Donc, on a dans la première parenthèse 3 moins 4. Et pour le point B, j'ai les Y, c'est moins 1 pour le B et c'est moins 2 pour le A. Donc, j'ai moins 2 moins 1. Et ça donne moins 1 au carré plus moins 1 au carré, ce qui donne 1 plus 1, donc racine de 2. Et ça veut dire que ma distance précise, c'est racine de 2. Imprécis, ça donne environ 1,41. Et là, je vais faire les autres distances de la même manière. Présentement, étant donné qu'on va aller un petit peu plus vite, je vais juste te donner les valeurs des 3 autres distances. Donc, j'ai 3,16, 1,41 et 3,16. Je vois que j'ai 2 paires de côtés pareils, donc 2 fois 3,16 et 2 fois 1,41. Ça veut dire que j'ai soit un rectangle, soit un parallélogramme. Ce qui me reste à montrer, c'est que soit les 2 diagonales ou soit une diagonale et Pythagore prouvent que je n'ai pas d'angle droit. Donc ici, je vais aller faire une diagonale. La raison que je vais aller mesurer cette diagonale-là, elle est assez simple. C'est que j'ai 2 points qui ont le même Y. Donc le point B et le point D, si tu regardes leur Y, sont identiques. Ce qui fait que mon calcul va être beaucoup plus facile. J'ai 4 moins 1 et 6 moins 1. Donc je peux juste faire la distance en X. Ça fait 6 moins 4 et ça donne 2. Donc la distance de cette diagonale, là, c'est 2. Si tu avais fait la formule de distance, ça donnerait la même réponse, mais tu aurais juste une plus grosse formule pour rien. Et une fois que j'ai cette diagonale-là, ce qui va être bizarre, c'est que je vais considérer, parce que je veux savoir que l'angle dans un des coins, soit l'angle à A ou soit l'angle à C est un angle droit. Donc, il faut que je considère que BD, c'est l'hypoténuse du triangle que je vérifie si j'utilise Pythagore. Tu vois bien que ça ne fait pas de sens parce que 3,16, c'est plus gros que 2. Donc, tu sais que ça ne peut pas être l'hypoténuse. Donc, il n'y aura pas d'angle droit, mais il faut le montrer mathématiquement. Donc, pour le montrer, je fais le calcul.
Je t'ai redessiné le triangle pour qu'on le voit un peu là, avec le 3.16 et le 1.41. Et je vais vérifier soit à l'angle C, où j'aurais pu faire l'angle A aussi, que ce n'est pas un angle droit. Donc, évidemment, en mettant 2 du côté droit comme hypoténuse, ben, je n'aurai pas la même valeur. Ce n'est pas un angle droit. Et si ce n'est pas un angle droit, ça veut dire que j'ai un parallélogramme. Et ici, je te fais remarquer, j'ai mis 3.16 pour 1.41. La vraie valeur, c'est racine de 2 et racine de 10, ce qui fait au carré 10 plus 2. Fait que je n'ai pas gardé mes décimales, j'ai vraiment gardé la racine pour faire le calcul. Et donc, ce n'est pas un angle droit, ce qui veut dire que c'est un parallélogramme. Fait que maintenant, tu peux aller faire des petits numéros pour te pratiquer. Wow, c'est bien plus simple qu'une recette de gâteau.